l'âge de 22 ans seulement, Alexandre, souverain du petit royaume grec de Macédoine, avait mené une invasion du vaste empire perse. Après une série de victoires, il écrasa la puissance militaire perse à la bataille de Gaugamel et s'empara du trône perse. Or, en 330 avant Jésus-Christ, Alexandre poursuit sa marche vers l'Est. Son objectif, trouver et tuer Bessus, un usurpateur perse prétendant être le roi légitime, et soumettre les provinces orientales de l'Empire. Alexandre se dirigea d'abord vers Lari, aujourd'hui en Afghanistan, où le gouverneur perse Satibarzane avait lancé une révolte, après avoir fait semblant de se soumettre à Alexandre. La rébellion fut écrasée et Satibarzane tué en combat singulier par un officier de cavalerie grecque. À proximité, Alexandre fonda la ville d'Alexandrie Ariana, l'actuelle Héra, l'une des 12 villes qu'Alexandre fonda, presque toutes portant son nom. Alexandre marcha vers Phrada. La cour macédonienne avait une longue tradition de complots et d'assassinats. 6 ans auparavant, le père d'Alexandre, le roi Philippe, avait été assassiné par son garde du corps. Il fut alors informé que Philotas, commandant de sa cavalerie de compagnons, avait découvert un complot visant à assassiner Alexandre, mais elle l'avait gardé secret. Philotas et son père Parménion étaient parmi les commandants les plus respectés d'Alexandre et avaient joué un rôle crucial dans toutes les grandes victoires. Mais lorsque Philotas avoua sous la torture, Alexandre le fit exécuter, puis envoya des assassins à Ecbatane, où Parménion était gouverneur, pour le tuer avant même qu'il n'apprenne la mort de son fils et qu'il ait une chance de se retourner contre Alexandre. En 329, Alexandre reprend sa poursuite de Bessus. En route, il fonda la ville d'Alexandrie Arakosi, l'actuel Kandahar dans le sud de l'Afghanistan. Alors qu'il atteignait Kunduz, Bessus fut trahi par ses propres hommes et livré enchaîné. Alexandre le renvoya en Perse pour l'exécuter, en tant que régicide. Alexandre pénétra dans l'actuel Tadjikistan, où les Sogdiens se soulevèrent contre lui. Il dut repousser les attaques des tribus locales et prendre d'assaut plusieurs villes. Sur les rives du fleuve Jaxar, il fonda la ville d'Alexandrie Escate, ce qui signifie Alexandrie la plus éloignée. Ainsi nommé parce qu'il avait enfin atteint la limite de l'Empire perse. Cette frontière était fréquemment attaquée par des nomades, connus des Grecs sous le nom de Scythes. Alexandre les attira dans une bataille décisive près de Jaxart. Le résultat fut une victoire écrasante pour le roi macédonien, mettant fin au raid. Mais les combats contre les tribus bactriennes et sogdiennes continuèrent, frustrant Alexandre et l'engageant dans une guerre de guérilla difficile. À ce stade, de nombreux soldats macédoniens étaient mécontents d'Alexandre. La plupart n'avaient pas revu leur foyer depuis des années, mais leur roi semblait déterminé à conquérir sans fin. Pire encore, il avait commencé à adopter les rituels et les vêtements de leur ennemi perse vaincu. Des coutumes qu'il considérait comme efféminées et décadentes.
À Marakanda, l'actuelle Samarcande, après une dispute furieuse et en état d'ivresse, Alexandre tua Kleitos le Noir. Kleitos avait été l'un des meilleurs généraux d'Alexandre et l'homme qui lui avait sauvé la vie à la bataille de Granique. Alexandre était plein de remords, mais son arrogance croissante l'aliénait de plus en plus de ses vieux camarades. Lorsqu'il a tenté de forcer ses compatriotes à accomplir le rituel traditionnel persan de la proskinèse, se prosterner devant le roi, il a franchi une limite. Pour les Grecs, c'était un blasphème. Seul un dieu était digne d'un tel respect, et Alexandre fut contraint de reculer. En Bactriane, un autre complot visant à assassiner Alexandre fut découvert. Cette fois, le meneur était un page royal, l'un des fils de la noblesse macédonienne au service du roi. Hermolaüs était devenu d'une amertume meurtrière envers Alexandre au sujet d'une injustice passée. Lui et ses complices furent torturés, puis lapidés à mort. Callisthène, l'historien officiel d'Alexandre, fut également impliqué dans la conspiration. Il fut jeté en prison, où il mourut plus tard. Cet été-là, en 327, selon la légende, Alexandre fut capturé par la beauté de Roxane, fille d'un seigneur bactrien. Leur mariage fut également une décision politique judicieuse, contribuant à mettre fin à la révolte locale contre son régime et lui permettant de poursuivre son avancée dans le Pakistan moderne et dans l'Inde. Alexandre se préparait alors à soumettre les provinces les plus orientales de l'Empire perse, qui n'avaient pas encore reconnu sa royauté. Pour ce faire, il lui faudrait d'abord traverser les montagnes de l'Hindu-Kush et atteindre la vallée de l'Indus. Avançant en 2 colonnes, son armée remporta une série d'escarmouches contre les Aspasis, les Assassènis, alors qu'ils se frayaient un chemin dans ce qui est aujourd'hui la vallée de Swat, le nord du Pakistan. Après un siège acharné, Alexandre prit la capitale assassienne de Massaga. Selon la légende, elle était gouvernée par une belle reine, Cléophis, qui donna un fils à Alexandre et fut autorisé à conserver son trône. Le souverain de Taxila, près de l'actuel Islamabad, avait formé une alliance avec Alexandre. Ensemble, ils marchèrent pour affronter Poros, roi de Porava, à la bataille de l'Hydaspe. Ce fut la bataille la plus coûteuse d'Alexandre, car les éléphants de guerre de Poros infligèrent de terribles pertes aux Grecs. Mais malgré le leadership intrépide de Poros, la bataille se termina par une victoire décisive pour Alexandre, lui permettant de gagner le contrôle du Pendjab. Alexandre voulait pénétrer en Inde pour atteindre le grand fleuve qui, selon les géographes grecs anciens, formait le bord du monde. Mais à la rivière d'Iphasis, connue aujourd'hui sous le nom de Béas, son armée se mutina. Ces hommes avaient parcouru des milliers de kilomètres, livré d'innombrables batailles et n'avaient pas revu leur foyer depuis 8 ans. Ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles des armées gigantesques les attendaient en Inde. Ils ont donc refusé d'aller plus loin. Alexandre était furieux, mais il dut retourner l'armée. Il suivit les fleuves du Pendjab jusqu'à la mer, un voyage qui lui prit 10 mois. En chemin, il vainquit les Malians, mais alors qu'il menait l'assaut sur leur capitale, il fut blessé à la poitrine et faillit mourir.
En atteignant la côte, une partie de l'armée, sous le commandement de Néarque, monta à bord de navires et retourna en Perse par mer, naviguant à travers le détroit d'Ormuz et entrant dans le golfe Persique. C'était l'un des plus grands voyages d'exploration de l'Antiquité, car ces eaux étaient jusqu'alors inconnues des Grecs. Pendant ce temps, Alexandre mena le reste de l'armée par voie terrestre à travers le désert de Gédrosie, aujourd'hui au sud du Pakistan. Mais la chaleur extrême et les pénuries de nourriture et d'eau provoquèrent de terribles souffrances et de nombreux morts parmi son armée. À son retour en Perse, Alexandre exécuta plusieurs de ses vice-rois et gouverneurs. Des hommes accusés d'avoir gouverné injustement et d'avoir pillé des temples et des tombeaux pendant sa longue absence en Orient. À Suse, il organisa un magnifique mariage de masse d'officiers macédoniens avec 80 nobles perses pour renforcer les liens entre ces deux royaumes. Alexandre lui-même épousa 2 princesses persanes. Il paya également toutes les dettes de ses soldats et ordonna à 30 000 jeunes de tout l'Empire de s'entraîner à l'art de la guerre macédonien. Mais à Opis, ses troupes macédoniennes se mutinèrent. Offensé par la préférence apparente d'Alexandre pour les conseillers et les coutumes perses, Alexandre fit exécuter les meneurs et adressa un discours aux soldats, leur rappelant les gloires acquises ensemble, ce qui conduisit finalement à une réconciliation émouvante. À Ecbatane, Héphaïstion, l'ami le plus proche et le plus fidèle d'Alexandre, mourut de fièvre. Le roi, accablé de chagrin, resta plusieurs jours sans manger et décréta un deuil public dans tout l'Empire. Alexandre mena une campagne victorieuse contre les pillards des montagnes de Kossaéa, que même les rois perses n'avaient pas réussi à soumettre. De retour à Babylone, il fut accueilli par des ambassades de peuples lointains, venus reconnaître sa grandeur. Éthiopiens, Libyens, Scythes européens, Lucaniens, Étrusques, Gaulois et Ibères. Roxana, l'épouse bactrienne d'Alexandre, était désormais enceinte. Mais alors qu'il planifiait sa prochaine campagne, en Arabie et au-delà, il développa une fièvre soudaine et mourut quelques jours plus tard, à l'âge de 32 ans seulement. La cause de la mort d'Alexandre n'a jamais été établie. Il pourrait s'agir du paludisme, du choléra, du typhus ou d'un empoisonnement. Alexandre mourut invaincu au combat. Sa réputation de commandant militaire brillant, intrépide et audacieux demeure intacte. Sa campagne d'une décennie a donné naissance à l'un des plus grands empires du monde, s'étendant de la Grèce au Pakistan. Mais c'était un monde vaste et instable, maintenu uniquement par son propre génie et son nom. Alexandre n'a laissé aucun plan pour sa succession, et ses généraux ont rapidement commencé à se battre entre eux pour se forger leur propre empire. Lors des guerres des successeurs, la veuve d'Alexandre, Roxane, et son jeune fils furent assassinés. Son propre sarcophage en or, en route vers la Macédoine pour y être enterré, fut dérobé et atterrit à Alexandrie, en Égypte. Aujourd'hui, son emplacement reste l'un des plus grands mystères non résolus du monde. Peu d'hommes ont eu un impact aussi conséquent sur le cours de l'histoire qu'Alexandre le Grand.
Les réalisations époustouflantes de sa courte vie ont marqué le début de l'époque hellénistique, où les idées grecques se sont répandues sur le territoire de son ancien empire, fusionnant avec les traditions locales pour donner naissance à de nouveaux développements dans les domaines de l'art, des sciences, de l'administration et de la langue. Certains des royaumes successeurs de son grand empire furent de courte durée. D'autres durèrent des siècles. Mais tous, à leur tour, tombèrent sous le joug de nouvelles forces. Et à l'ouest, sous la puissance montante de Rome. Les recherches et les illustrations de cette vidéo proviennent de la vaste gamme de livres sur l'histoire ancienne d'Osprey Publishing. Chaque livre d'Osprey examine une bataille, une campagne ou une unité de combat particulière avec des détails méticuleux. Et avec plus de 3000 titres, il couvre tout, de la guerre ancienne au conflit moderne. Visitez leur site web pour voir leur catalogue en ligne. Un grand merci à Invika pour son aide à la réalisation de cette série. Vous pourrez en apprendre davantage sur la vie remarquable d'Alexandre le Grand dans leur série Moments d'Histoire.